Bonjour et bienvenue dans La Normandie se découvre. Direction le château de Bois-Guilbert en Seine-Maritime qui recèle des trésors de l'automobile. Oui, les propriétaires des lieux, le sculpteur Jean-Marc Depas, souhaitent créer un musée dont la pièce centrale sera une voiture unique au monde. J'ai nommé la Pégase, inventée et immatriculée par son grand-père en 1925. Cette voiture participe à relancer le projet d'un musée dédié à Étienne Hurtrel d'Arboval, inventeur de génie dont la voiture Pégase a fêté les 100 ans de son immatriculation. Un unique exemplaire sur les 4 construits est encore visible dans le domaine. Son propriétaire, Jean-Marc Depas, petit-fils de l'inventeur, vient de bénéficier de l'aide de la Fondation du patrimoine pour une restauration complète de cette voiture remarquable avec le lancement d'une souscription. Revenons au projet de musée. Il débute dans les années 90 lorsque Jean-Marc Depas rencontre le Rouennais Éric Le Picard, passionné par l'histoire de son oncle Étienne, qui fut le directeur technique de la marque Derby qui produisait dans les années 20-30 des voitures en moyenne production et pour la compétition. Il était propriétaire de 4 voitures et 2 camions légués par son aïeul, mais il manquait de place. Les véhicules sont alors rassemblés au château et les 2 hommes tentent de faire décoller leur projet, mais les années passent sans succès. En 2021, la mort d'Éric Le Picard force un nouveau délai. La situation se débloque désormais grâce aux 3 héritières qui acceptent de donner les véhicules à Philippe Humbert et son groupe de collectionneurs diepois. Leur but est désormais d'ici 2028 de remettre au moins l'un des modèles sur la route en partenariat avec le lycée professionnel Émulation diepoise. Jean-Marc Depas et les bénévoles de son association vont de leur côté se concentrer sur le musée qu'ils aimeraient voir ouvert d'ici 2027. Il sera dédié à son grand-père, Étienne Hurtrel d'Arboval, qui a commencé sa carrière chez la société d'aéroplanes Esnault Pelleterie en 1909. C'est pourquoi, avec son frère Bruno, ils ont conçu un planeur qui a décollé devant le château. En même temps, ils ont travaillé sur la conception d'une voiturette, mais Bruno a été tué au front en 1918. Seul Étienne a alors imaginé une gamme complète de motoculteurs fabriqués à Rouen et expédiés partout en France sous la marque Pégase. C'est en parallèle de cette activité agricole qu'entre 1919 et 1925, Étienne Hurtrel d'Arboval a acheté et a cherché et surtout à développer une automobile. Cela sera évidemment la Pégase. Il va en fabriquer 4 prototypes très avant-gardistes avec des phares tournants, des suspensions modernes et des pas de ressort comme à l'époque, des roues indépendantes, un démarrage par kick et pas par manivelle, ou encore des ailerons futuristes pour le refroidissement du moteur. 4 modèles seront immatriculés, mais malheureusement, un avantage fiscal de l'époque sur les voitures légères sera supprimé par les politiciens et le projet est alors abandonné. 3 exemplaires disparaissent de la circulation et la seule Pégase survivante restera pendant des décennies sous un abri. Et en 1977, Jean-Marc Depas reçoit la voiture en cadeau par son père. 100 ans après l'immatriculation des 4 Pégases, la Fondation du patrimoine était sensible à l'aventure. Une souscription de 30 000 € a été lancée pour financer la remise en état de la carrosserie et du moteur. À suivre donc. À bientôt sur BFM Normandie.